Je plaide coupable pour la, pour la moitié. Vous savez que j'aime bien rajouter ma petite source d'oméga 3. Qu'est-ce qui se passe? Good morning YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une journée dans mon assiette où on va voir tout ce que j'ai mangé hier. Alors en ce moment je suis dans le thé avec un mélange lapacho et ortie piquante. C'est pas mal, c'est ma nouvelle obsession du matin. Mon premier repas de la journée était un petit peu en mode brunch. C'était un sandwich de tofu brouillé. Donc pour le pain, c'est la recette de pain sans pétrissage que je vous ai mise dans cette vidéo. Il y en a qui m'ont dit, je sais pas où, mais il y a 2 personnes sur 2 réseaux sociaux différents qui m'ont dit oui, mais si tu faisais ça ou ça, tu pourrais peut-être pétrir le pain. Mais en fait, l'idée, c'est de ne pas avoir besoin de pétrir le pain. C'est de faire un pain facilement, quelque chose que tout le monde peut faire sans forcément avoir de robot, mais qui soit quand même très moelleux, qui ressemble à un pain très croustillant. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours sur ce pain. Je vois que ça vous plaît autant qu'à moi, donc c'est super. Ça fait trop plaisir. Pour la partie tofu brouillé, c'est pas une recette explicitement puisque je pèse rien. Vous verrez, c'est un peu à l'œil, mais je prends à chaque fois les mêmes ingrédients. Donc il vous faudra bien évidemment du tofu, sinon ça marche pas. Mais il vous faut du tofu de qualité. Je sais pas, ça marche pas si vous avez du tofu soyeux. Il vous faut du tofu ferme et ça marche pas non plus si vous prenez, vous savez, les tofu Bjorg là, les trucs en supermarché. Ce sera trop... Ça marche pas. Vraiment, moi, j'ai remarqué que il y a quelques petites marques qui correspondent bien et celle-là, c'est pas mal. Je le trouve en magasin bio. Il y a que 2 ingrédients, le tofu et le sel de nigari. Et vraiment, ça donne un résultat qui est parfait pour moi. Top. Avec le tofu brouillé, il va vous falloir de l'oignon rouge ou blanc, du gingembre, de l'ail, de la sauce soja, du vinaigre blanc, du curcuma et ou du curry, du sirop de coco et un peu d'eau ou de lait, mais c'est facultatif, vous allez voir. Une fois que vous avez tous vos ingrédients, il vous faudra dans un bol suffisamment grand brouiller votre tofu. Donc là vous voyez, je le fais à la fourchette, vous pouvez aussi le faire à la main. Ensuite vous rajoutez vos épices, donc le gingembre. La petite astuce pour le gingembre, pour pouvoir le râper facilement, c'est de le congeler. Ensuite de l'ail, de l'oignon rouge ou de l'oignon blanc. Donc c'est ça que je disais tout à l'heure. Si vous utilisez de l'oignon blanc, je vous conseille de faire revenir l'oignon blanc, je vais pas y arriver, l'oignon blanc avec l'ail au préalable. En utilisant de l'oignon rouge, comme l'oignon rouge ça se mange assez facilement cru ou pas trop cuit, vous pouvez mettre directement et ça vous évite d'avoir à utiliser de l'huile pour faire vos œufs brouillés. Après j'ai rajouté mes épices, donc curry, curcuma et poivre. Ensuite, la sauce soja qui apporte également le sel et du vinaigre de cidre et c'est tout. Pour la cuisson, c'est vraiment ensuite comme des œufs brouillés sur une poêle chaude. Voilà, vous mélangez de temps en temps. Si vous voulez avoir des œufs baveux, illusion, hein, œuf baveux. Parce que je pense que vous vous en doutez, ça n'a pas vraiment le goût d'œuf. C'est très très bon, mais ça ressemble juste, mais ça n'a pas le goût. Il faut rajouter un petit peu d'eau ou de lait végétal. Je vous conseille plutôt le lait végétal, ça fera plus effet. En fin de cuisson, quand je sens que c'est bien, que l'aspect me convient, que les saveurs sont bien ressorties, je rajoute un petit peu de persil, je sors du feu directement et voilà. Pour garnir mon sandwich, j'ai donc utilisé de la mousse de chanvre. Comme il y a déjà pas mal de goût dans le tofu, donc j'avais pas vraiment besoin d'avoir une sauce avec plein d'épices, etc. Mais j'avais quand même envie d'avoir quelque chose de crémeux et la mousse de chanvre, comme la mousse de pépins de courge, et la purée de chanvre de pépins de courge, c'est juste que là c'est l'appellation qu'il y a avec Nu3. C'est vraiment quelque chose qui est top. En plus, comme elle est crue, il y a plein de... C'est toujours riche en oméga 3 et vous savez que j'aime bien rajouter ma petite source d'oméga 3. Donc voilà, donc ça a été un petit peu de mousse de chanvre, de la salade, de l'oignon rouge, il n'y en a jamais trop, le tofu et du persil parce que ça pareil, il n'y en a jamais trop. J'ai mangé ça avec le reste des légumes, donc de feuilles de chêne, de carottes et j'avais aussi une petite salade de chou kale. Donc c'est du chou kale plat. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste du chou kale plat, voilà, que j'ai coupé en morceaux et que j'ai fait revenir à la poêle. Cette fois, la poêle avait un filet d'huile, un petit peu d'ail, un peu de sel, un peu de poivre à l'évidence. Et c'est vraiment un aller-retour jusqu'à ce que, en fait, les légumes verts, j'ai remarqué. Les légumes verts, on sait qu'ils sont prêts, comme les brocolis, vraiment tout ce qui a une couleur verte en fait. Vous avez remarqué peut-être que
quand ça commence à cuire, le vert ressort un peu plus et si on les cuit trop longtemps, la couleur se ternit. Donc voilà, donc moi c'est vraiment ça. À chaque fois que je cuis des légumes, que ce soit à la vapeur, à la poêle, au four, c'est un peu plus compliqué, mais quand je cuis mes légumes verts, j'essaie vraiment de faire en sorte que une fois que la couleur verte est ressortie, de les sortir du feu. C'est là qu'ils sont le meilleur niveau tendresse, goût. Bref, je vous conseille de regarder un petit peu la couleur de vos légumes verts quand vous les cuisez ou sinon de les manger crus. Les légumes feuilles en général, c'est pas mal. Mais c'est vrai que le chou kale, c'est un peu difficile, c'est un peu dur quoi. Pour le goûter, c'était bien évidemment des cookies. Si vous me suivez pas sur les autres réseaux sociaux, vous savez peut-être pas de quoi je parle, mais je suis en train de préparer un e-book spécial cookies. C'est la raison pour laquelle ça me fait rire parce que moi je des cookies tous les jours pour tester les recettes. On se sacrifie. Donc là c'était des cookies, c'est ma recette. Je sais pas encore comment je vais l'appeler. Je pense que je vais l'appeler cookie granola, vous voyez, parce que ce sont des cookies qui seront façon granola croustillant. Donc un peu cookies, un peu barre de céréales, je sais pas si vous voyez, bref. Donc là ils sont vraiment super bons ceux-là. Pour l'instant on est assez content de ce qui se passe là dans ce e-book de cookies. J'en ai pas du tout marre. Comme vous voyez, ils ont eu un grand succès puisqu'il n'en reste que 1,5. Je plaide coupable pour la pour la moitié que j'ai mangé hier purement par gourmandise après le repas, genre à 22 h, n'importe quoi. Et aujourd'hui, donc, il va falloir en refaire. Je crois que je vais tester la recette. On est à la 12e recette là. C'est la dernière que je teste. La recette des cookies tout choco. Donc, l'idée c'est de donner 10 recettes et les 10 meilleures en fait. Donc, je les teste toutes et on verra ce qui reste pour le e-book. Pour vous faire un petit teaser, il y a déjà une recette de cookies, il y a des cookies gaufrés, il y a des cookies au beurre de cacahuète, il y a des cookies aux amandes, il y a des cookies sablés, il y a des rochers au coco fourrés au chocolat, il y a déjà pas mal de choses. L'idée c'est en plus des recettes d'ajouter à ce e-book des astuces, des alternatives, des petits conseils si vous avez déjà une recette de cookies et que vous voulez retirer tel ou tel ingrédient, etc. Vraiment de faire, voilà quoi, je sais pas quoi vous dire. Spécial cookie quoi. Ensuite pour le dîner c'était un Bouddha bol avec, une fois n'est pas coutume, du riz basmati. Donc si vous avez vu ma vidéo sur les glucides, je sais pas si j'avais parlé spécifiquement du riz basmati, mais je vous avais dit que tous les riz blancs n'ont pas le même indice glycémique et il se trouve que le riz blanc basmati a un indice glycémique qui est modéré. Avec ça j'avais du pois chiche, juste du pois chiche basique cuit à l'eau, c'est tout. Le reste du chou kale, un mélange d'asperges et de champignons poêlés. Et ma sauce, c'est ma sauce curry avec du chou-fleur que vous pouvez retrouver sur mon compte Tipeee que je vous mets là et en barre d'infos. En ce moment, c'est la saison des asperges, donc je vous conseille vraiment. Ça dure vraiment pas longtemps. Je crois que ça se termine, c'est de fin mars au mois de juin à peu près. Donc ça dépend des régions, etc. Mais vous voyez que c'est quand même très très rapide. C'est pas comme le chou rouge. Et du coup, si vous voulez en profiter, c'est maintenant. Ça coûte un peu cher quand même les asperges, mais voilà, ça change un peu de temps en temps. Ma façon préférée pour les cuisiner, c'est de les rincer. Donc je préfère les asperges vertes, pardon. Donc on les lave bien. Ensuite de les couper en 3 ou 4, ça dépend de la taille de vos asperges. Et de les poêler donc avec un filet d'huile, de l'ail, du sel et du poivre, vraiment la base, en commençant par la queue, donc la partie la plus dure, et en rajoutant les morceaux, donc en remontant jusqu'à la tête toutes les 2 minutes environ. Comme ça permet de cuire chaque morceau de la façon parfaite pour que les morceaux soient tendres. Et ce que j'ai fait là, c'est que en même temps que j'ai rajouté la tête de mes asperges, j'ai rajouté aussi mon champignon. Voilà, donc c'est vraiment ensuite la sauce qui donne tout le goût. Donc c'est une sauce qu'on aime beaucoup, c'est la sauce préférée de Flo là jusqu'à maintenant, et qui vraiment, voilà, c'est pour ça que j'avais juste du pois chiche cuit à l'eau. Il n'y avait pas vraiment besoin d'avoir un pois chiche sophistiqué parce que la sauce donne tout le goût. Je vais arrêter cette vidéo maintenant, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des petites idées de préparation, d'association et des petites idées recettes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup d'être là. Un grand merci à toute ma communauté Tipeee qui me soutient et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de regarder ma dernière vidéo qui est juste là. Je crois que c'est une vidéo dans laquelle je vous parle du fait d'être génétiquement gros.
Voilà, regardez en barre d'infos parce qu'il y aura toutes les informations sur la vidéo que vous venez de voir. Et laissez-moi un petit commentaire si vous avez un message ou une question.